Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur le journal, les titres. Bienvenue. Des bandits armés ont assassiné mercredi Gracia Dominique Petit-Papa, directeur de l'école Sœur Sainte-Marie des Anges à Port-au-Prince, rue Capois. L'Organisation des paysans pour la protection et le développement à Saint-Michel de la Talaye dénonce la décapitalisation des cultivateurs en raison de l'insécurité. Le chancelier dominicain salue le choix de Gary Coney comme Premier ministre pour assurer la transition en Haïti aux côtés du CPT. Le gouvernement renouvelle jusqu'au 3 juin le couvre-feu sur le département de l'Ouest. Le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel a été publié mardi au journal officiel Le Moniteur. Et puis des agents policiers ont appréhendé le nommé Junior Cyprien mardi à Onsapitre alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays pour se rendre en République dominicaine. La PNH a reçu un lot de matériel et d'équipements mardi à l'aéroport international Toussaint Louverture pour renforcer ses capacités opérationnelles dans la lutte contre le banditisme. Et puis le commissaire du gouvernement à Petit-Goâve alerte que près de 500 prisonniers risquent de mourir de faim au centre carcéral de la commune. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, la primature a indiqué que le jeudi 30 mai 2024, jour de la fête Dieu, est férié conformément au décret du 23 mai 1989 déterminant en dehors des fêtes nationales de façon plus précise les fêtes légales. Elle précise dans la note que l'administration publique, les écoles, l'université, le commerce et l'industrie chômeront à cette occasion. Le Premier ministre désigné Gary Coney a remercié les organisations de la société civile, les partis politiques et les membres de la diaspora qui ont proposé son nom dans la course pour l'obtention de ce poste. Il promet de travailler en collaboration avec tous pour un avenir meilleur des fils de la nation. De plus, le chancelier dominicain Roberto Alvarez ainsi que d'autres personnalités des organisations sociales et des partis politiques tels que Nous Papes Complices, AC entre autres, ont salué et félicité le choix de Gary Coney au poste du Premier ministre. L'organisation politique Résistance pour Haïti et le parti Petite Haïti ont également exprimé leur joie pour la désignation de Gary Coney comme nouveau chef du gouvernement. Selon Patrice Célestin et Anderson Bolivar, membre de Résistance pour Haïti, il rappelle aux nouveaux locataires de la primature des défis liés à l'insécurité et à la pauvreté auxquels il devra s'attaquer en premier lieu. Ensuite, il demande aux membres du Conseil présidentiel de travailler en commun accord avec le nouveau chef du gouvernement pour créer le Conseil électoral et appeler la population aux urnes pour le renouvellement du personnel politique légitime. Conseil là, voyez une synergie. Côté jodi à la yo acclamé avec consensus le choix du docteur Coney comme PM pour diriger la transition. Nous avons salué victoire docteur Coney par une acclamation. Nous avons dit docteur Coney, jodi à la, pas de perdre temps encore, mais nous avons dit jodi à la, problème yo devant là. Problème insécurité, problème insalubrité, problème la vie chère, problème si moun qui va à l'école yo, docteur Coney c'est au capitaine nous. Nous-mêmes comme Résistance pour Haïti, nous avons fait le choix du Premier ministre Gary Coney dans le primature pays afin que le Conseil présidentiel de transition lui-même pourra gagner de parfaite collaboration pour le travail rapide afin que pour porter amélioration dans les conditions du peuple haïtien. Cependant, nous-mêmes Résistance pour Haïti, nous croyons que échéance pas été encore. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, Résistance pour Haïti, nous croyons que, ipso facto, faut que le Premier ministre, lui agit vite et précis. Sur ce, la question d'insécurité généralisée, insécurité alimentaire, chômage, réhabilitation route, nous pensons que ça, c'est les principaux responsabilités que le gouvernement a gagnées. Il faut qu'il soit précis afin que pour nettoyer le pays. Dans ce sens, comme nous disons déjà, nous avons dit PM Gary Coney bienvenue, mais cependant, il faut qu'il y ait une responsabilité directe dans la question pour combattre la sécurité. Il faut qu'il y ait de même tout pour combattre le grand bois, permettre que la réforme constitutionnelle la faite, travail pour le Conseil électoral la montée, afin que 7 février 2026 pour nous renouveler le personnel politique. De son côté, Wilcox Toyo, le vice-président du parti Petite Haïti, affirme que les problèmes qui entravent le pays ne pourront pas se résoudre du jour au lendemain.
En conséquence, il appelle l'ancien Premier ministre sous l'administration de Joseph Michel Martelly, nouvellement élu à ce titre, à se mettre rapidement à l'œuvre pour apporter une amélioration des conditions de vie du peuple haïtien. Il lui rappelle également certains problèmes, notamment l'insécurité dans le département de l'Ouest et de l'Artibonite, qui méritent d'être résolus en urgence, suivant sa déclaration. Nous voulons dire, tout peuple haïtien, que la situation, pendant nous, dont le Premier ministre qui nommé, ne peut pas changer demain à l'autre. Ça a demandé du temps. Et nous voulons tout faire, docteur Kony, connaît que dans la salle rentrée, ce n'est pas dans l'église, ce n'est pas prier, mon vient prier là. Ou rentrer sur un champ de bataille, un champ de guerre, côté que nous gagnons Haïti qui est en guerre. Mais pas qu'on a qui est dans la guerre, parce que personne ne va déclarer la guerre fait la caille nous. Coup de zama pété chaque jour, mais pas qu'on a qui est dans la guerre. Eh bien, docteur Kony, ou entrer sur un champ de bataille. Pour nous résoudre la situation qui est là, au besoin calme, sérénité, tranquille, avec tête bien placée sous épaule, pour capable bien faire travail là. Dans le grand chantier, capitaine, sécurité, c'est un plus grand chantier. Elle a parlé de sécurité physique pays, ça veut dire neutraliser gang yo. Il y a une sécurité alimentaire là, docteur Kony. Plus presque 5 millions de monde dans insécurité alimentaire. Il y a un aspect déplacé, les personnes déplacées pour toucher. Ça veut dire que nous avons des dizaines de milliers de petits gens qui ne sont pas à l'école parce que l'espace, l'école, côté pour à l'école là, c'est de monde qui a couru pour bandits qui habitaient là-dedans. Ce sont des chantiers urgents qu'on va pour faire face avec. Le gouvernement haïtien décide de prolonger le couvre-feu jusqu'au 3 juin sur le département de l'Ouest, entre 10h du soir et 5h du matin. Le chef du gouvernement, qui a été récemment reconduit pour un mois, Michel Patrick Boisvert, dans un communiqué, interdit toutes sortes de manifestations sur la voie publique au cours de cette période. Le décret portant organisation et fonctionnement du Conseil présidentiel ainsi que la résolution afférente aux grandes décisions au sein de la structure ont été publiés mardi au journal officiel Le Moniteur. Dossier éducation, le directeur de l'école Sœur Sainte-Marie des Anges, Dominique Garcia Petit-Papa, a été assassiné le mardi 29 mai à la rue Capois, à Port-au-Prince, par des bandits armés. L'Organisation des paysans pour la protection et le développement à Saint-Michel-de-la-Talaye dénonce la décapitalisation des cultivateurs en raison de l'insécurité. Le président de l'organisation, Tony Préval, lors d'une conférence de presse tenue mercredi, explique que les hommes armés les empêchent de cultiver la terre et d'envoyer les produits agricoles à Port-au-Prince à cause des rançons exigées à travers les postes de péage. Il révèle que ces malfrats ont même l'habitude de voler leurs marchandises. Suivant ses propos au micro de Aubert Charles et de Jos-Philippe François. Alors que moi, M. Tony Préval, c'est responsable à TBPDE, l'association Tony Biogaz, et à travers PIAN, ça veut dire que c'est question d'énergie. En même temps, nous travaillons sur un parcelle de 8 hectares à Saint-Michel-de-la-Talaye. Nous travaillons, nous faisons produits tubercules et nous faisons maraîchage aussi. Mais là, nous finissons de faire produits ça pour transporter les Port-au-Prince, il y a une difficulté. Des gens qui rançonnent, il faut payer pour passage. L'eau va planter au barreau, l'eau finit de planter pour récolter, puis vendre Port-au-Prince, c'est une difficulté. Je dis à un paysan, il prend tout ça, et par exemple, tête de bétail, cabrit, bœuf, bagage comme ça, qui a fait mauvaise affaire. Moi, je demande l'État haïtien, pour demander pour mon travail, oui, il y a une quantité de monde qui ne veut pas travailler, qui veut la vie facile. En même temps, une quantité de monde qui veut travailler et qui remet en Haïti. Par conséquent, le président de l'organisation paysanne appelle les autorités étatiques à instaurer un climat de paix dans le pays, ses propos. Je pense que aujourd'hui, l'État haïtien, ou dit que sécurité est importante, fait-nous sécurité. En même temps, tout le monde ne peut pas manger, on ne peut pas planter, son monde pour respecter. Parce que si on ne peut pas manger, on ne peut pas camper. Parce que synonyme et liberté,
il y a même sens avec nous qui a planté. Si vous ne mangez pas, de liberté parce que vous vivez faible. Je dis à demander l'État qui est responsable là pour être capable de permettre qu'il y ait une sécurité dans le pays pour nous manger, pour nous travailler. Parce que si nous ne mangeons pas, nous ne travaillons pas. Si nous ne travaillons pas, le pays n'a pas développé. Et si pas de manger, pas de travail. Il faut que nous travaillions. Et nous envie de travailler. C'est pour ça que nous là. C'est pour ça que nous sommes à l'école. C'est pour ça que nous apprenons. Et pour ça que nous comprenons. Nous demandons des gens qui sont dans ce pays. Il faut gérer sa propre tête. Montrer qu'il y a une volonté pour la sécurité dans la région, dans le bâtiment et l'arrondissement économique. Des conducteurs de motocyclettes ont évoqué les temps difficiles qui ont poussé certains d'entre eux à abandonner leur formation universitaire afin de travailler pour répondre aux besoins primaires de la vie. Ils déclarent que les dirigeants du pays ne se préoccupent pas de l'avenir des jeunes ni ne planifient pas de changer les conditions inhumaines dans lesquelles ils se trouvent. Écoutons l'un d'entre eux au micro de Véron Arnaud et de Max Rony Orissa. En tant que chauffeur moto, nous-mêmes là, en pile, dans plusieurs différents types de monde dans la méthode. Des professionnels, des universitaires et qui viennent chercher la vie. Mais comme ça qui toujours passé dans les yeux, nous toujours c'est nous toujours victimes, malgré que nous sommes marginalisés, c'est nous qui victimes dans tout sens. Donc, politique par nous, c'est guidon moto. Comme nous avons famille, nous sortis la caille qui attend nous. Donc, nous venons nous satisfaire de 50 gouttes nous venons faire et puis s'arrêter là. Donc, nous pas inclus comme les dirigeants pays, nous pas jamais inclus dans la vie politique pays. Donc, nous avons nos limites nous et ceci n'a pas gardé les limites nous. Comme nous connaissons, le grand perdant, c'est toujours nous-mêmes, jusqu'à ce que c'est un éternel perdant que nous y est. Nous accepter la situation que nous ayons et nous étions seulement pour nous faire satisfaire tête nous dans 50 gouttes nous faire dans la rue que nous pas impliquer nous dans rien parce que c'est ça dirigeant nous dit nous fait. D'autre part, des citoyens à Delma 32 ont réagi par rapport au choix de Gary Conille comme Premier ministre de la transition. Ils espèrent que le nouveau gouvernement va prendre des mesures nécessaires pour rétablir l'ordre dans le pays. Suivez. Choix Gary Conille. Bon, moi-même, je ne peux pas juger son mauvais choix ni son bon choix. Parce que nous avons subi une catastrophe dans le pays, là, qu'on a à côté que nous n'avons pas de sécurité, nous n'avons pas fonctionner. Mais si Gary Conille a un rêve pour nous-mêmes jeunes, un rêve pour Haïti spécialement, un rêve pour ça qu'a fait là, je souhaite les talents dans ça qu'a fait là, parce que nous pas quoi moment ça là Gary qui prend pouvoir et puis pour ces Shell Belvin faire et puis pour venir mettre nous dans l'embarras plus que j'en ai c'est ça me penser c'est pour mettre tête ensemble pour râler problème pays pour faire débat sur lui pour comment on peut mettre une solution avec problème insécurité. Mon seul bagage qui m'a demandé pour payer a besoin de dossiers seulement. Même, à l'aise. Ça seulement que besoin. Les agents policiers ont interpellé le nommé Junior Cyprien mardi à Anse-à-Pitre alors qu'il s'apprêtait à quitter le pays pour se rendre en République dominicaine. Dans une note parue mercredi, l'institution policière a indiqué que Junior avait été activement recherché par le service départemental de la police judiciaire du Sud-Est pour vol et cambriolage nocturne. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, M. Franz Elbé, a reçu mardi à l'aéroport international Toussaint-Louverture un lot de matériel et d'équipements de protection individuelle dans le cadre du fonds intitulé Basket Fund de la communauté internationale, ce dont vise à contribuer au renforcement de la capacité opérationnelle de l'institution policière dans la lutte contre le banditisme. Mardi, le commissaire du gouvernement à Petit-Goâve a lancé un message d'alerte à l'État haïtien en faveur de 500 prisonniers qui risquent de périr faute de nourriture. Les responsables de la prison civile de cette commune indiquent qu'ils font face à une pénurie alimentaire depuis le 30 avril dernier. Ils appellent à l'aide pour sauver la vie des détenus. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.